Salut à tous. Donc dernière vidéo pour clôturer avant demain, parce que demain je me fais, on me fait ma chimio, donc je pourrais pas être dispo avant 8-9 jours au minimum, parce que chaque chimio sont de pire en pire, et je sais pas comment sera la prochaine, voilà. Et il faut dire que celle d'avant, je pense que j'ai failli y passer. Enfin, bon, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce que j'ai vécu depuis, justement, depuis qu'on m'a diagnostiqué. Donc, avec l'oncologue, on a longuement discuté et puis on a commencé donc par une chimiothérapie médicamenteuse. Avant de faire ça, je m'étais remis au sport parce que je m'étais dit que comme j'étais gravement malade, il fallait que je me renforce. Voilà. Et donc j'ai essayé la chimiothérapie médicamenteuse en même temps que j'avais repris le sport. Donc tout était, on va dire, un peu nouveau pour moi puisque me suis inscrit en salle de muscu. Enfin, c'était à l'Orange Bleu, hein, rien de folichon non plus, mais voilà, donc la chimiothérapie médicamenteuse m'a fait beaucoup vomir, mais elle n'a eu aucun effet à part de me faire vomir et de me donner le syndrome pied-main. Donc, euh, bah, au départ, je faisais les cours collectifs de sport, j'ai dû vite arrêter parce que le syndrome pied-main, qui est un syndrome des chimiothérapies, euh, m'a fait de l'arthrose déformante, surtout au niveau du gros orteil du pied. Alors actuellement, j'ai réussi à réhabiliter à peu près mon pied, mais bon, il est toujours un petit peu fragile. Mais à l'époque, c'était terrible, donc je me suis concentré sur la muscu pure parce que c'est le seul sport où on peut faire doucement et surtout on peut mettre des charges lourdes, mais on, on doit avoir une certaine maîtrise du corps, donc on fait pas des choses comme au crossfit où ça part dans tous les sens, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait comme mouvement. Si on fait de la muscu, on peut réfléchir à ce qu'on fait et donc renforcer sans se faire trop mal. Voilà. Ensuite, la chimio médicamenteuse n'ayant pas fonctionné, on m'a mis sous sandostatine. Alors la sandostatine, c'est un médicament, enfin c'est une grosse piqûre. C'est la plus grosse piqûre que j'ai jamais eue. C'est un produit très très épais. C'est un produit qui est censé réguler le macrogigantisme, c'est-à-dire ça évite en gros les, euh, les hormones de croissance, quoi. Ça les stoppe tout simplement, et du coup le corps ne peut plus prendre du muscle trop, il peut plus trop grandir. Si heureusement que j'étais en fin de croissance déjà. Et également ça évite mes tumeurs de grossir. Mais bon, après le truc c'est que rien n'a été prouvé pour l'instant sur mon corps en tout cas. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'était en attendant la première opération. Et donc, la première opération, on m'a donc enlevé. C'est une opération lourde et à grand risque, hein, et on m'a enlevé la moitié du foie, la moitié de mon pancréas et ma vésicule biliaire. Alors, ils voulaient enlever ma rate également, mais j'ai essuyé des pieds des mains la chirurgienne et elle a réussi à me la sauver. Bon ben voilà, parce que. Alors c'est pas que la rate soit extrêmement utile au quotidien, mais c'est quand même un organe qui permet à la défense immunitaire et tout un tas de choses. Et les, les Chinois et les Japonais, je crois aussi, trouvent que c'est des, des, des- des organes nobles sur lesquels on peut traiter pas mal de maladies, donc c'est important.
enfin pour moi, je préférais garder un maximum quand même, voilà. Donc par la suite, j'ai dû apprendre à marcher parce que j'avais le ventre plus gros que celui d'une femme enceinte, mais c'était pas un bébé qui avait dedans, c'était du sang, beaucoup de sang. Donc ça m'avait totalement chamboulé mon centre de gravité. Et donc j'ai dû tout réapprendre à marcher, tout ça. Ça a mis très longtemps. J'ai mis environ 6 mois à remarcher normalement. Après j'ai commencé à essayer de courir, mais bon, c'était compliqué. Et donc je me suis j'ai recontinué la salle de sport essayant de construire mon ventre. Au départ j'ai commencé par la natation parce que au départ même j'ai marché. Ensuite, une fois que j'ai réussi à marcher, j'ai fait la natation, enfin, doucement, pour essayer de refaire, reconstruire. Et après, j'ai fait la salle de muscu où j'ai de plus en plus complexifié les choses. Mes abdos actuellement sont refaits, mais il y a quand même une certaine faiblesse malgré tout. Donc voilà. Ensuite, il m'avait enlevé quand même. Au départ, il me parlait de 8 tumeurs, mais ils m'ont enlevé à 12 tumeurs et il en restait encore 12. Les sticks sort de là. Voilà. On est passé à la chimio-embolisation. Alors ça, la chimio-embolisation, c'est une chimio qui est directement introduite dans les tumeurs. Donc on passe par la jambe, on remonte par les veines et on va directement dans le foie, parce que c'est là où mes principales tumeurs restaient. Et on injecte le produit directement via une aiguille. Alors c'est encore une opération sous anesthésie générale. Par contre, ça se passe très bien parce qu'en 3 jours, on est remis à peu près. En 3 semaines, c'est bon, on peut aller recourir et voilà quoi. On en a fait 3. Et après, j'ai essayé de recourir. Alors, malheureusement, en me remettant à courir, je peux plus courir parce que mes tumeurs ont continué à m'envahir. Donc j'en ai actuellement dans la mâchoire, dans les hanches, et j'en ai une dizaine encore de nouvelles dans le foie. Parce que à ma dernière chimio-embolisation, ils étaient persuadés que j'avais plus que 2 tumeurs. Et voilà, ils ont redécouvert tout ça en faisant un TEP scan qu'ils auraient dû faire un petit peu plus. Enfin, un petit peu plus en amont, quoi. Un petit peu avant, quoi. Il y a 1 an, ça aurait été bien déjà. Voilà, et donc là, actuellement, je suis sous chimiothérapie 3 molécules, et c'est terrible, vraiment, vraiment terrible. À chaque chimio, je perds 6 kilos en moyenne, et je me vide de partout, quoi. Je deviens une loque humaine en train d'agoniser sur mon lit. Et la dernière chimio que j'ai eu, c'est des chimios de 48 heures. Et qui, même une fois qu'on a enlevé la chimio, ça continue à augmenter les produits. La dernière, j'ai dû être opéré d'urgence parce que j'y arrive plus à manger, j'y arrive plus à boire. Et manger encore, ça on peut s'en passer, même si je fais que vomir. Et c'est vrai que quand tu vomis alors que tu manges, ça fait pas trop mal, mais quand tu vomis que de la bile, ça devient compliqué. Ça m'en déforme la trachée artère. Enfin bon, bref, voilà. Et le truc, c'est que quand tu n'arrives plus à boire, quand tu vomis, tu te déshydrates énormément. Et je fais pas que vomir, mais bon, je vais vous passer les détails. Et donc, j'ai dû être hospitalisé pour être réhydraté d'urgence et qu'ils me mettent les médicaments parce que du coup, je peux plus avaler de médicaments parce qu'à peine je bois une gorgée, je revomis le triple ou quadruple directement. Voilà. Voilà où on en est. Donc,
Bah, comme je vous ai dit, c'est ma dernière vidéo avant un petit moment, donc on se retrouve dans 9-10 jours. Je vais essayer, voilà. Ben, à la prochaine en tout cas. Allez, salut!